Mon voisin se prend pour Kira dans des notes et crie sur son balcon. Salut, étant en arrêt maladie et n'ayant donc pas grand-chose à faire, je me suis décidé à vous partager mon problème dans l'espoir de pouvoir avoir vos témoignages. Conseils, remarques rigolotes pour améliorer la situation ou me changer les idées. Le contexte, je suis une fille de 25 ans et ça fait un peu plus de 2 ans que j'habite seule au 3e étage d'une résidence dans un appart avec balcon. En arrivant, l'ancienne locataire m'avait prévenu que le voisin du dessus était un peu spécial, mais pas méchant. Je précise qu'il n'est pas dans l'appartement qui est pile au-dessus du mien, mais dans celui qui est à sa gauche. Et comme mon balcon est dans une sorte de renfoncement, il peut me voir et je peux le voir également. En emménageant, j'ai vite remarqué qu'il était effectivement assez bizarre. Je l'ai surpris plusieurs fois à parler tout seul sur le balcon. Une fois, nos regards se sont croisés, donc je lui ai dit bonjour. Il ne m'a pas répondu et il est tout de suite rentré chez lui comme s'il se cachait. Il a l'air assez jeune, je ne sais même pas s'il est majeur. Je l'ai déjà croisé quelques fois dans la résidence. J'ai dit bonjour 1 ou 2 fois et il avait l'air un peu perché et il m'a pas répondu. Bref, pendant 2 ans, quelques bizarreries de temps en temps. Pas super comme ambiance, mais ça restait raisonnable et ça m'embêtait pas plus que ça au quotidien. Sauf que depuis quelques semaines, je suis, comme vous le savez, en arrêt maladie, donc à la maison 99% du temps. Je précise que je suis en arrêt à cause de grosses crises d'angoisse. Donc vous vous doutez bien que j'ai besoin de calme et d'un environnement rassurant. Retenez bien ça pour la suite. Donc je fous littéralement rien de mes journées. Et là je remarque que le gars se met de plus en plus souvent sur son balcon et qu'à chaque fois, c'est pareil. Il parle tout seul, parfois il crie. Et c'est toujours des choses très violentes, exemples de choses récemment entendues. Tu croyais que tu allais me tuer, mais je vais t'égorger, vous allez tous mourir, elle m'a bloqué, mais elle ne sait pas qu'elle va mourir et autres joyeusetés. J'ai aussi remarqué qu'il mettait très souvent une musique assez typique, genre musique de film sur son portable, et qu'il faisait un rire machiavélique par-dessus en disant des trucs genre je suis Dieu et je suis Kira. Au début j'ai pas fait le rapprochement, mais le mot Kira revenant quand même assez souvent, ça m'a interpellé. J'ai regardé sur internet et je me suis rendu compte qu'en fait il reproduit la scène de Death Note, qui est un excellent animé au passage. Il ne lui rend vraiment pas hommage, où le personnage principal se fait démasquer après avoir tué des centaines de personnes. Bref, au-delà du côté comique de ce zozo qui se prend pour la Itiagami, ça a commencé à devenir vraiment très angoissant pour moi. En ce moment, il fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça va de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes. Je vais plus sur mon balcon, sauf pour fumer, pour éviter de l'entendre ou de le voir. Et comme en plus c'est très mal insonorisé, des fois je l'entends même en fermant la baie vitrée de mon salon si j'ai pas de télé ou de bruit dans l'appart. J'ai jamais osé aller le voir ou lui dire quelque chose parce que je suis toute seule et je sais pas trop comment il pourrait réagir. Et puis de toute façon je me dis que s'il est perturbé à ce point-là, c'est pas parce que je lui dis quelque chose qu'il va s'arrêter. Du coup, il y a une semaine, je suis allé voir son voisin d'à côté pour savoir s'il l'entendait. Aussi ou s'il avait déjà eu des soucis avec lui. C'est un gars d'une trentaine d'années, et dès que j'ai commencé à expliquer le truc, il m'a tout de suite répondu à lui. Ah oui, mais il est complètement cinglé. Il m'a confirmé qu'il l'entendait aussi et il m'a dit qu'il avait déjà été le voir il y a un moment, pour lui dire de se calmer et d'arrêter. Et qu'en face de lui, il était très calme et qu'il avait l'air presque apeuré. Apparemment, c'était un jeune de 16 à 17 ans qui va dans une école spécialisée et il habite avec sa tante. Le voisin m'a dit en gros que lui est pas souvent là, donc ça le gêne pas assez pour faire quelque chose, mais de pas avoir peur parce qu'il est pas méchant. Il m'a aussi conseillé d'aller voir sa tante pour parler avec elle s'il continue. Le problème, c'est que j'ai absolument pas envie de sonner chez lui et de prendre le risque de tomber directement sur lui. Sur son balcon, j'ai déjà vu une dame qui avait l'air de faire le linge et le ménage, mais je ne sais pas si c'est sa tante, et elle a vraiment pas l'air d'être là souvent. J'ai appelé le syndic et on m'a répondu en gros on est au courant et on va rien faire et il faut appeler la police si vous avez peur. J'en ai pas encore parlé à ma proprio pour le moment. C'est une vieille dame pas très sympathique et je m'étais déjà pris la tête avec elle parce qu'elle avait fait traîner des travaux qui devaient être faits dans l'appart. Donc je doute sincèrement qu'elle me soit d'une grande aide, mais je vais être obligé de l'appeler, vu qu'il a pas l'air de se calmer. Voilà. Pour l'instant j'en suis là. Au moment où j'écris le post, je suis sorti pour fumer et il est encore sur le balcon en train de dire je suis le dieu de ce monde. Désolé pour le pavé, mais certains détails me semblaient importants. Merci à ceux qui ont tout lu.
Merci d'avance pour vos retours et vos conseils.